Bienvenue dans ce podcast qui s'intitule « Le courage d'être soi ». Tout nous invite à nous fondre dans la masse, à être des pions, des exécutants et j'irais même jusqu'à dire parfois des esclaves. Nous sommes considérés comme des consommateurs, comme des salariés ou des chômeurs, comme des électeurs, des contribuables ou des téléspectateurs. La société a besoin de mettre les personnes dans des cases et dans des groupes pour mieux les identifier. Lorsque nous sortons du lot, nous sommes qualifiés de marginaux, d'idéalistes ou de fous. La société juge, cependant, la société c'est nous-mêmes. Nous jugeons tout le temps, ceux qui sont trop gros et ceux qui sont trop maigres, ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont déprimés et ceux qui sont joyeux, ceux qui sont beaux et ceux qui le sont moins. Il est donc difficile de ne pas être étiqueté par la société ou de ne pas se coller soi-même une étiquette. Est-ce vraiment ça, être soi ? Est-ce qu'une étiquette peut vraiment définir notre nature profonde ? Le monde extérieur nous abreuve d'informations et nous dicte notre façon de consommer, de choisir et de vivre. Dans ces conditions, comment savoir qui nous sommes vraiment ? Quel chemin devons-nous parcourir pour retrouver notre nature profonde ? Et y a-t-il un véritable courage à aller vers soi ? La première étape serait peut-être d'essayer de prendre du recul par rapport à ce monde dans lequel nous vivons et qui ne cesse de vouloir nous coller des étiquettes. Le chemin vers soi débuterait par une prise de conscience des étiquettes qui nous collent à la peau et qui ne sont que des images de nous-mêmes se reflétant à l'extérieur. Il s'agit du faire, de l'avoir et de l'apparence. Qui suis-je à l'extérieur ? Qu'est-ce que je fais ? Quel est mon métier ? Quelles sont mes activités ? Qu'est-ce que je possède ? Quelle éducation ai-je reçue ? Quels sont mes principes et mon apparence ? Il s'agit des étiquettes que nous avons fini par intégrer en pensant qu'elles étaient notre véritable identité. Pour aller vers soi, il faudrait maintenant tourner son regard vers l'intérieur et se demander de façon honnête : quelles sont mes valeurs fondamentales ? En quoi est-ce que je crois vraiment ? Qu'est-ce qui m'anime de l'intérieur ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qui suis-je ? Et quelle est mon identité profonde ? Il s'agit de toutes ces questions en relation avec l'être. Après avoir sondé son être intérieur, il serait maintenant intéressant de se demander s'il y a un décalage entre la personne que vous êtes dans le monde et celle qui habite à l'intérieur de vous. S'il y a un fossé, alors vous pourriez faire l'exercice suivant. Tout d'abord, isolez-vous et faites le silence à l'intérieur. Prenez un papier et un stylo. Respirez profondément et fermez les yeux quelques instants. Lorsque vous vous sentez apaisé, posez-vous les questions suivantes en répondant sans trop réfléchir et notez vos réponses. Qui suis-je quand je suis moi-même ? Qu'est-ce que je fais quand je suis moi-même ? Où suis-je et avec qui ? Ou avec quel type de personne ? Comment est-ce que je me comporte ? Comment je m'exprime ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont les qualités que je rayonne ? Qu'est-ce que j'apporte au monde ? Le courage d'être soi réside dans le fait d'intégrer ces valeurs fondamentales dans sa vie quotidienne pour retrouver l'harmonie entre le monde intérieur et extérieur. Le véritable courage serait peut-être de parcourir ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur,
puis de l'intérieur vers l'extérieur pour ramener nos qualités profondes dans notre monde extérieur. On peut être conscient que le monde n'est pas nous et connaître nos véritables aspirations sans pour autant avoir le courage de les exprimer ni de les vivre. Le courage d'être soi, c'est donc avoir conscience que nous ne sommes pas ce qui nous entoure. Aller à l'intérieur de soi de façon honnête pour savoir qui nous sommes vraiment. Et enfin, agir et vivre selon nos valeurs profondes pour être en accord avec notre véritable nature. Avoir le courage d'être soi, c'est avoir le courage de mettre au monde l'être sacré qui nous habite malgré les difficultés, les doutes et les jugements. C'est un chemin difficile mais passionnant qui nécessite foi et persévérance. Faire l'impasse de cette voie, c'est prendre le risque de se perdre. Cheminer sur cette route, c'est le cadeau que nous fait la vie pour retrouver notre véritable nature. Je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous les réponses à vos questions ou quelques réponses à vos questions et puis également les moments ou les situations dans lesquelles vous êtes vraiment vous-même et peut-être qu'il y a aussi des moments où vous avez senti qu'il y a eu des décisions, des prises de décision qui ont nécessité du courage de votre part. Merci infiniment pour vos partages, merci pour votre présence toujours aussi lumineuse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.